Locklear, il est fou, il est complètement déluré, il a un réel pet au casque et c'est pour ça qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Aujourd'hui, on va aller retracer son parcours et on va voir si c'est réellement un tryharder ou si c'est juste un de Squeezie. On va voir ça tout de suite dans ce nouvel épisode d'Histoire de YouTubeurs. Déjà, Locklear, on va dire que c'est un des personnages les plus mystérieux du monde du streaming français. En effet, il est très réservé sur sa vie privée. Par exemple, pour son prénom, pendant des années, il s'est fait appeler Baptiste sur les réseaux parce qu'il ne voulait pas divulguer son identité. Cependant, il a voulu jouer un petit peu au con, comme à son habitude, et il a leaké le prénom du fils de Gotaga lors de sa naissance. Alors, pour se venger, Gotha a décidé de leaker le vrai nom de Locklear, qui serait a priori Timothée. Mais encore une fois, c'est toujours rempli de mystères, donc on n'est pas sûr. Baptiste, Timothée, bon, si Gotaga le dit, on va plutôt dire que ça sera Timothée. Timothée est donc né le 5 octobre 1990. Et pareil, on sait pas trop où. Comme je vous dis, c'est assez mystérieux, mais c'est pas très grave, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse pour l'histoire d'aujourd'hui. Dès son plus jeune âge, il va avoir une enfance assez tumultueuse. Et du coup, pour le calmer, ses parents vont essayer de l'envoyer dans des établissements privés catholiques. Le problème, c'est que pour le petit Timothée, ça lui plaît pas trop. Pour lui, la religion, c'est un choix et ça ne doit jamais être une obligation. Alors, il va être directement un petit peu opposé à ce système parce que, comme je vous l'ai dit, pour lui, ça doit être une conviction personnelle avant tout. Alors, il va se jouer de ce système. Son objectif, faire des conneries. Mais avec le système chrétien, il va pouvoir, entre guillemets, passer entre les mailles du filet. Parce qu'il va s'amuser à, du coup, faire des conneries et les confesser à un prêtre durant son confessionnal hebdomadaire. Et dans la religion chrétienne, tous les péchés qui sont confessés sont, entre guillemets, pardonnés. Il est lavé de ses péchés. Alors, ça l'amusait vraiment de faire des crasses au prêtre et au final, de lui avouer en face à face dans le confessionnal et en disant « Bah voilà, je me suis confessé, entre guillemets, on peut plus me punir ». À force de jouer à ce jeu-là, il va quand même avoir quelques problèmes et être envoyé de plusieurs de ces établissements. Mais quand on connaît le personnage, au final, ça nous étonne pas trop, parce que Locke, dans un établissement privé catholique, ça matche pas. À côté de l'école en tant que telle, dès l'âge de 7 ans, il va découvrir quelque chose qui fait qu'on parle de lui aujourd'hui, les jeux vidéo. Et au-delà de juste aimer les jeux vidéo, Locklear, il a une addiction pour ça. Il ne peut pas s'en passer, c'est plus qu'une envie, il doit jouer aux jeux vidéo. Et ça va pas du tout passer au niveau de ses parents. Ses parents vont vraiment penser qu'il a un problème psychologique et donc ils vont l'envoyer chez énormément de psychologues, voire même des psychiatres pour essayer de résoudre ce problème d'addiction. Malheureusement, ça va pas marcher parce que Locklear, il est passionné à 2000% par cet univers et il a un seul objectif, un seul rêve, celui de devenir pro-gamer. Alors très tôt, Timothée va trouver des solutions pour jouer sous un pseudonyme Commando Alpha Zero. Il commencera par des jeux comme Counter-Strike, Battlefield 2 et aussi Halo. Et c'est quand il va découvrir Halo et son univers qu'il va changer de pseudo. En effet, Locklear vient de ce jeu-là. Locklear, dans Halo, c'est un caporal qui va se suicider pour sauver énormément de vies humaines. Et ça lui plaît à Timothée. Il se dit, ok, c'est sympa, une femme qui sacrifie pour sauver plein de vies, ça c'est de l'honneur, c'est ça aussi que j'ai envie de représenter. Alors, après être passé de Commando Alpha Zero à Necros Delta 04, il va définitivement changer son pseudo pour Locklear. Mais pour le moment, les jeux vidéo restent une passion, un rêve, et comme tout le monde, Locklear doit finir ses études. Il obtiendra alors son bac et ira dans des études de motion design. Des études qui vont lui servir, parce qu'elles vont lui apprendre à raconter une histoire et la mettre en image. Comment bien mettre en scène une histoire en essayant de rajouter des éléments pour capter l'attention du spectateur. Et vous verrez que ça va lui servir quand il va se lancer sur YouTube. Cependant, pour le moment, on n'en est pas encore là, alors il fait des petits boulots pour tout simplement gagner un petit peu d'argent et puis essayer d'être de plus en plus indépendant. Et on va voir apparaître au fur et à mesure son petit côté tryharder. Et quand je vous dis son petit côté tryharder, c'est que là qu'il est capable de passer 14 heures dans une même journée pour travailler son skill, ses mécaniques et son shoot. Et un jeu va vraiment commencer à faire la différence pour lui, Battlefield 3. C'est d'ailleurs avec ce jeu que Locke va décider de se lancer sur YouTube en mars 2010 avec une patte particulière. Il va vraiment avoir deux particularités. La première, il va scénariser ses vidéos. Il va essayer à chaque fois qu'elles soient parfaitement en lien avec de la musique et même des fois il va pousser le bouchon
un petit peu loin, ou quand il va avoir un bon gameplay, une bonne partie, un bon move, il va demander à des potes d'essayer de reconstituer les scènes pour qu'il ait d'autres axes de vue pour vraiment avoir un petit peu un aspect cinématographique à ses vidéos. Le mec est un petit peu barré. Sur ses montages, des fois qui durent 4 à 5 minutes, il va passer 80 heures. Parce qu'il veut vraiment que ses vidéos se démarquent des autres. Et pour ça, clairement, on peut pas nier qu'il est bosseur. Il a vraiment envie que ça devienne son boulot, il veut montrer qu'il est bon, il veut montrer ses skills, alors il se donne les moyens de le faire et il apprend à monter pour que ses vidéos soient d'une qualité exceptionnelle. En 2011, une opportunité va s'ouvrir pour lui. En effet, pour la Paris Games Week, qui est du coup le plus gros rassemblement de présentation de jeux vidéo en France, Battlefield va proposer un formulaire pour venir jouer sur scène. Alors Locklear, il va se dire « Ok, c'est ma chance ». Il va envoyer toutes ses vidéos, il va envoyer un roman pour essayer de les convaincre que s'ils doivent choisir quelqu'un, c'est lui, parce que 1, il a le niveau, et 2, il a la dalle. Et ça va marcher, parce qu'il va aller à cette Paris Games Week, il va jouer sur scène, c'est lui qui va avoir l'écran qui va être diffusé, et il va éteindre la concurrence. Locke est tout simplement au-dessus du lot. Tout le travail qu'il a fait pour s'améliorer dans les jeux vidéo depuis qu'il est petit, et depuis la sortie de Battlefield 3, c'est maintenant que ça paye. Et tout ça commence à le faire connaître, mais vraiment un tout petit peu. Avec ses gameplays de sniper qui sont quand même assez impressionnants, il va être diffusé par 2 chaînes. Déjà la chaîne Sergent Enigma, et ensuite la chaîne EA, qui est tout simplement le créateur du jeu Battlefield. Cela lui permettra d'augmenter sa visibilité et un petit peu sa notoriété, vu que certaines de ses vidéos dépasseront les dizaines de milliers de vues. En 2012, du coup, grâce à tous ses partages, il atteindra les 10 000 abonnés. Et à ce moment-là, clairement, c'est l'un des meilleurs jeux au monde sur Battlefield 3. C'est d'ailleurs peu de temps après qu'il va rencontrer un certain Squeezie à Lyon, lors d'un événement autour de Medal of Honor. Pour ceux qui connaissent pas Medal, c'est un petit peu l'ancêtre de Call of Duty. C'est aussi un FPS, mais plutôt donc sur les anciennes guerres mondiales. Et franchement, pour notre génération, donc je suis aussi de 90, c'est vraiment le premier jeu de shoot qui a fait la différence. Et si vous voulez connaître pourquoi cette licence a disparu, je vous conseille la vidéo de The Great Review qui fait un petit peu l'histoire de Call of Duty, et justement vous allez voir que Medal a une très grosse importance dans la création de cette franchise mythique. Donc on continue tranquillement, Locklear il se dit ok, je commence à avoir un petit peu d'abonnés, à me faire un petit nom, est-ce que je me lancerai pas sur Twitch? Il va alors se lancer sur Twitch et essayer de décrocher le partenariat et faire des demandes quasiment tous les mois parce qu'il se dit ok, ça peut être ma porte de sortie, ça peut être ma manière de vivre mon rêve, de travailler dans le monde des jeux vidéo. Malheureusement, il prendra que des refus par Twitch, alors il continuera à faire des vidéos sur YouTube. Mais comme tout jeu, au bout d'un moment, Battlefield va un petit peu perdre de sa hype. Alors il va essayer d'autres jeux, comme Titanfall, Call of Duty avec l'épisode Ghost, dans lequel d'ailleurs il deviendra semi-pro. On le verra aussi sur CSGO, donc c'est toujours autour de l'univers du FPS, mais il n'arrive toujours pas à trouver le truc qui le fait décoller. Et là, un nouvel espoir arrive, Battlefield 4. Et là, il se dit, ok, c'est ma licence de cœur, c'est là-dessus que je suis bon, c'est maintenant qu'il va falloir faire la différence. Et encore une fois, ça marche pas. Donc ouais, il en prend là des claques dans la gueule, il essaye, il n'y arrive pas. Donc il est obligé de reprendre des petits boulots, etc. Mais parce que, au bout d'un moment, il faut juste vivre et payer ses factures. Après 2 ans à patauger un petit peu, on arrive tranquillement en 2016. Et 2016, ça va être l'année du grand tournant pour Locke. Parce qu'un nouveau jeu qu'il n'attendait pas forcément va sortir et va vraiment faire la différence. Et ce jeu, c'est Overwatch. Il va commencer, comme d'habitude, à faire des petites vidéos sur ce jeu avec 2 vidéos qui vont marquer le début de son aventure sur ce nouveau FPS. La première, How to Play, où il essaye d'expliquer simplement comment jouer à Overwatch. La deuxième, Widowmaker. Et ces vidéos changent pas trop d'habitude, même si la vidéo How to Play est un petit peu basique par rapport à la qualité de montage qu'il offrait, mais c'est grâce à elle qu'il va se faire repérer par Manaberry qui va le mettre en contact avec AlphaCast. AlphaCast qui est un autre streamer et un streamer de la scène Overwatch. Et là, on va avoir la naissance d'un duo mythique de la scène Overwatch française. Un duo qui est un petit peu toxique, on va dire, où les 2 personnalités vont vraiment chercher et où on verra l'apparition d'un duel fratricide. À tel point que ces 2 énergumènes vont clairement porter la scène Overwatch au niveau français. Ils feront même un événement où on verra les 2 communautés s'affronter.
On a deux profils qui sont très différents, avec Alpha Cash, qui est peut-être un petit peu plus calme, qui va faire découvrir le jeu, et Locke, qui est le tryharder, mais le tryharder un peu fou, qui est un petit peu excité, qui fait quand même des moves avec une mecha qui est au-dessus du lot, mais des fois ça part en cacahuète. Comme je vous l'ai dit, il a un pet au casse, mais pour le moment, son but c'est toujours d'offrir un bon gameplay. Mais ça va bientôt changer. Avec tout ça, ça y est, Locke signe ses premiers partenariats. Le premier avec ESL. Et il va enfin décrocher le Graal pour lui, signé chez Twitch en tant que partenaire. C'est aussi à ce moment-là qu'on verra naître ses célèbres discours de motivation, où tous les ans, il va parler à sa communauté pour lui dire que c'est possible. Il l'a fait. Il veut que son exemple inspire les autres. Ça fait des années qu'il travaille, des années qu'il ne lâche pas. Il a eu beaucoup de bâtons dans les roues, il s'est donné, il a bossé, et que il aurait pu abandonner énormément de fois. Mais que lui, il y a cru. Et que quand tu crois, tant que tu crois et tant que tu lâches pas, c'est possible de réussir. Alors, tous les ans, il va faire un discours de motivation pour sa communauté, pour qu'elle lâche pas, pour qu'elle commence à agir. Parce que si tu ne le fais pas pour toi, personne le fera pour toi. Alors, au bout d'un moment, il faut te sortir les doigts du cul et commencer à agir si tu veux croire dans ton rêve. Alors, prends vraiment le temps de te consacrer à ce qui t'intéresse vraiment, bosse dessus et tu verras que si tu lâches pas, un jour, tout changera. Voilà, je vous ai fait un petit peu une illustration de son discours, et c'est vrai que c'est quelque chose qui va permettre de lui créer une certaine proximité avec sa communauté. Malheureusement, après tant d'années à bosser, etc., Locke, il va avoir besoin d'une petite pause. Et quelques mois après avoir décroché son partenariat avec Twitch, il va décider de prendre un petit peu de recul, tout simplement pour respirer. Et je pense qu'on peut tous comprendre. Le mec, ça fait quasiment 10 ans qu'il essaye de cravacher pour atteindre son but. Il l'a atteint, il se fait une petite pause pour pouvoir respirer et attaquer la suite. Parce que clairement, on est en 2017 là, c'est pas fini, ce n'est que le début de l'histoire. À son retour, en fin d'année 2017, la DA, on va dire, de Locke va totalement changer. Fini le tryhard pur et dur. Il veut capitaliser, entre guillemets, sur sa personnalité, sur son côté fou, sur son côté qui crie, sur son côté qui est totalement divertissant et qui fait qu'il est très critiqué. Mais en fait, quand tu es critiqué, quand tu fais réagir sur les réseaux, ça fait parler de toi. Et ça va marcher. Parce qu'il a quand même une personnalité très atypique, très crue, très insolente. Et au final, quand tu regardes, c'est quand même assez drôle. Après, chacun son avis, vous l'aimez ou vous le détestez, c'est clairement pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Du coup, à son retour, on le verra se diversifier sur plein de jeux. Il n'y aura plus que du FPS, et il va même sortir un petit clip sur le jeu qu'il a révélé Overwatch, Je suis un sniper. Un petit rap dans lequel il se met en scène de manière humoristique et parodique. Du Locke tout craché maintenant, j'ai envie de vous dire quand on prend du recul. Son objectif maintenant avec tout ça, c'est vraiment de montrer un petit peu plus sa personnalité. Refaire un petit peu les conneries qu'il faisait quand il était petit, mais devant un public, avec des gens. Et faire comme si, justement, ses viewers, c'était ses amis. Comme si, quand il était en privé, il allait être comme ça, un petit peu fou. Il est celui qui va amuser la galerie. Et ça va marcher du tonnerre. En 2018, il va continuer à progresser dans le monde de l'internet français et on va le voir faire ses premières parties avec l'un des plus gros streamers de tous les temps, Gotaga. Gotaga, pour ceux qui connaissent pas, c'est le French Monster, c'est le mec qui a le plus gros palmarès sur Call of Duty au niveau français et il a certaines des plus grosses audiences du pays. Tout ça va le conduire progressivement à se faire son petit réseau dans le monde de l'internet jusqu'à être invité au Z-Event 2018, le plus gros événement caritatif, encore une fois, de l'internet français. Et sur cet événement, il va se faire remarquer, encore une fois, à cause de sa personnalité. Parce qu'il est casse-couille. Et il va pas être casse-couille pour rien. Les cours de musique du collège auront au moins servi à quelqu'un. Parce que Locke, il va venir avec sa flûte. Et pendant les 48 heures du Z-Event, il va pas arrêter de jouer avec des morceaux de flûte. Donc ça va casser les bonbons à tout le monde. Et le truc qui va le différencier des autres, c'est qu'en fait, cette flûte, on va l'entendre sur tous les streams. Et tout le monde va se demander, mais pourquoi il y a une flûte, il y a quelqu'un qui joue de la flûte depuis 2 jours à chaque fois qu'il reçoit un don. Et au final, ça va faire encore une fois réagir, parler de lui, et ça va lui faire gagner de la visibilité. Alors c'est pas le but du Z-Event, mais voilà, en montrant sa personnalité particulière, il va réussir tout simplement à accroître encore un petit peu sa communauté. Là, clairement, Locke, il est lancé. Quelques temps après le Z-Event, c'est un autre streamer, Madiba, qui va faire un stream où il va lui faire 3000 € de dons. Et il va faire des dons par étape, en dollars canadiens. Sauf que Locke, quand il les reçoit, il va recevoir des 33,91, 46,87. Alors il comprend pas et il se dit, c'est peut-être une énigme. Alors,
Si vous voulez, il y a encore la rediff du live, je vous laisserai aller la regarder, mais c'est lunaire, parce que Locke, il devient parano, il dit « Attends, c'est une énigme, si je fais ces calculs-là, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une coordonnée GPS, etc. » Alors que pas du tout, et on peut voir aussi la POV de Madiba qui dit « Mais où est-ce qu'il part ?» Enfin, un live qui part totalement en couille, et qui donne encore un petit peu, voilà, ce critère de visibilité à la personnalité que Locke a décidé d'interpréter, qui est forte, virulente et totalement folle. Et avec cette croissance rapide, Locke, il doit monter une entreprise et il voit très vite que le système français va pas lui convenir. C'est compliqué, il y a beaucoup de charges, etc. Alors il décide de se barrer. C'est un choix comme un autre, il va au Canada et essaye de voir si l'herbe est plus verte là-bas que chez nous. Malheureusement, mauvaise expérience, c'est pas du tout mieux là-bas. C'est tout aussi galère, monter une entreprise, c'est galère. Alors, un an après, donc bien sûr, il aura streamé là-bas, etc. Retour au bercail. On arrive du coup en fin 2019, début 2020, et il va remplacer Gotaga, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans les streams du jeudi soir avec Squeezie et Dwagby. Donc là, on a vraiment la rencontre professionnelle entre Locke et Squeezie. Donc on est en 2009. Donc là, Locke, il a déjà son partenariat avec Twitch, il a déjà fait tout l'épisode avec AlphaCast, donc Squeezie va être une marche en plus. Surtout qu'avec Dwagby, qui est clairement le meilleur animateur du Twitch francophone, on sent qu'il peut se passer quelque chose. Et ce qui va se passer, en fait, c'est un petit peu indépendant de leur volonté, c'est que tout le monde va être confiné. Parce que oui, il y a le Coco qui arrive. Et quand il y a le Coco qui arrive, il y a aussi Coco qui revient. Parce que Gotaga va réintégrer l'équipe pour former l'un des quatuors de gaming les plus emblématiques. Personnellement, c'est mon préféré, mais ça c'est que mon avis. Mais quand t'as les 4 ensemble, donc t'as le French Monster, le mec le plus titré, donc du coup sur Call of Duty, t'as Squeezie, donc qui était le numéro 1 de YouTube à l'époque, maintenant c'est plus le cas, t'as Dwagby, le meilleur animateur, et t'as Locke, le mec le plus con, ouais, faut le dire. Locke, c'est le mec qui a pas de limite. Et quand t'as les 4 qui jouent, qui sont tous pas mauvais, parce qu'ils sont fans de jeux vidéo, ils font pas ça que pour faire des blagues. Et en plus de ça, à ce moment-là, durant le Covid, qu'est-ce qui va sortir ? Il va sortir le nouveau Call of Duty Warzone, avec la fameuse map Verdansk, et ça va être une pépite. À chaque fois que les 4 vont être ensemble, ça va être soit des barres, soit du tryhard, et ils vont faire des parties de dingue, et les 4, il y a un feeling, il y a un match entre les différentes personnalités qui fait que ce quatuor a un truc particulier. Et puis même après Call of Duty, ils vont continuer à faire ça avec des jeux comme Sea of Thieves, The Forest, ils feront aussi du Lego Fortnite, ils feront du Among Us avec d'autres streamers. Et franchement, ce quatuor, quand tu regardes une session de gaming, t'es quasiment sûr de passer une bonne soirée. Parce que ils sont là pour te divertir et, pour ma part, encore une fois, ils le font très bien. Revenons-en un petit peu plus à Locke, parce que la même année, en 2020, il va retourner au Z-Event, et cette fois-ci, il va rencontrer une autre streameuse qui va devenir sa copine, Jill TV. Et avec elle, il va faire plusieurs séries de vidéos qui vont alimenter sa chaîne pendant quelques temps. Malheureusement, cette histoire ne durera pas pour X ou Y raison, et Locke va décider encore une fois de partir. Je vous ai dit, l'entrepreneuriat en France, ça lui plaît pas, et cette fois-ci, il part à Malte. Malte, ça propose un exil fiscal assez intéressant, entre guillemets, tu dois vivre 3 mois dans l'année là-bas pour que tu aies des très grosses réductions. Alors Locke décide d'y aller tout simplement. Cela va lui valoir énormément de critiques. Quelque temps après avoir déménagé, il retourne au Z-Event 2021 et il va en prendre plein la gueule. C'est le début des polémiques pour Locklear. Beaucoup de streamers vont donner leur avis sur le sujet, alors que chacun fait ce qu'il veut, et ses potes vont le défendre. Gotha, Squeezie, et même Zerator, on le verra lors du Z-Event, qui ira voir Locklear en live pour lui dire « Ok mec, tu sais, moi j'ai pas de problème avec toi, t'as fait l'effort de venir alors que ça fait 1 mois que t'en prends plein dans la tête, c'est cool, t'es là pour la bonne cause, merci d'être là. » Et voilà, une situation, une vidéo qui est un petit peu bizarre, un petit peu malaisante. On sent que les gars se sont pas parlé avant. Mais voilà, au moins Zerator l'a fait. On va essayer de retenir le geste. Au final, ça reste le plus important, c'est les actes. Mais après ça, malheureusement, les polémiques autour de Locke, en dehors de Malte, elles vont pas se terminer. Il va prendre aussi une petite déferlante avec une intervention qu'il fait sur Japania, un autre YouTuber qui, pour lui, ne gère pas le micro. Et Locke, avec son personnage, il est virulent. Donc, quand il va critiquer la vidéo, il y va pas de main morte. Donc, encore une fois, un petit drama, une petite polémique, et après, il va même être critiqué à la télé. Parce qu'il va réagir au procès de Johnny Depp et de Amber Heard. Et dans ce procès-là, en fait, il va réagir, au final, c'est son taf, sauf qu'il va être qualifié donc, à la télé par des journalistes de jeune homme inculte et de incel.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les incels, c'est entre guillemets des jeunes qui pètent un câble et qui vont faire des fusillades dans les établissements scolaires. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler de ce genre de personnes. Et donc, Locklear, qui va critiquer un procès et qui fait entre guillemets le con sur Internet, est comparé à un meurtrier de masse. On est quand même très très loin de ce que Locklear fait. On est d'accord? Encore une fois, on juge sur les actes. Locklear, il réagit sur Internet au travers d'un personnage pour divertir une communauté qui attend justement quelque chose qui est assez virulent de quelqu'un qui a un franc-parler et qui va pas tourner sa langue 9 fois dans sa bouche avant de parler. Et ça, en effet, ça va pas forcément plaire. Malgré tout, Locke, il va dire « envenimez pas la situation, laissez-les dire ce qu'ils veulent, nous on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on est, et clairement, qui nous compare à eux, c'est pas nos histoires, s'ils veulent faire des dramas en me parlant de moi, qu'ils le fassent, on passe à autre chose. » Alors Locke, il va continuer ses streams, donc solo, toujours un petit peu excité, des streams avec Squeezie, Gotha, Dwagby, et il va continuer de grandir tranquillement jusqu'à devenir un des plus grands streamers français. On le verra d'ailleurs en fin d'année 2023, au début 2024, participer au RP de Amine, un RP Koh-Lanta. Donc un RP, c'est un roleplay dans GTA où ils vont chacun avoir un personnage et c'est comme si c'était un Koh-Lanta géant. Ça donnera encore des scènes assez cocasses à regarder, mais ça je vous laisserai aller découvrir si vous le voulez. Ce qui est intéressant avec le parcours de Locklear, c'est qu'en effet il a énormément galéré, il a jamais lâché et il a essayé d'inspirer les autres au travers de son parcours avec ses discours de motivation. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que Locklear, c'est pas Timothée. Locklear, c'est un personnage qu'il interprète où il essaie en effet d'être virulent, de faire rire les gens, de divertir les gens, et que des fois il va prendre des attaques frontales et personnelles alors qu'il interprète quand même un personnage. Je pense pas que Locklear, comme il est tout le temps en stream, il soit pareil dans la vraie vie. Ou alors, il a vraiment un problème. Mais quand tu l'écoutes parler, des fois il parle posément, etc. Et tu entends les gens parler de lui, tu sens que voilà, il sait aussi être calme, il a plus de 30 ans. Voilà, le mec il est assez posé. Donc, oubliez pas que quand vous critiquez quelqu'un, il y a aussi un humain derrière. Donc, même si il a décidé de jouer ce rôle-là, des fois, on peut y aller un petit peu mollo. Mais peut-être que lui aussi, il devrait faire plus attention des fois quand il va critiquer certaines personnes. Mais ça, on verra. Mais je pense qu'avec l'âge, ça va quand même modifier un petit peu sa manière d'évoquer certains sujets. Tout ce qu'il faut retenir du parcours de Locklear, c'est que si vous avez des rêves, ça ne tient qu'à vous de les réaliser. Il vous suffit de vous bouger le cul pour commencer à agir, commencer à bosser, commencer à y croire. Parce que clairement, si vous commencez pas par là, vous n'y arrivez pas. De mon côté, pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai commencé en essayant d'écrire un énorme jeu d'énigmes, un énorme jeu de grandeur nature, où par exemple l'année dernière j'ai fait un escape game de plusieurs jours dans un château où il y a 7 équipes qui se sont qualifiées, donc cette équipe de 4 abonnés parce que j'avais fait des chasses aux masses dans des villes, enfin je vous raconterai plus tard parce qu'il y a une nouvelle version des Anygames qui sort d'ici la fin de l'année sur ma chaîne. Alors si un projet un petit peu fou comme le mien peut aussi vous intéresser, n'hésitez pas déjà à liker et partager la vidéo d'aujourd'hui si vous l'avez kiffé, et puis abonnez-vous si vous voulez suivre le projet Anygame. J'essaye de créer quelque chose de nouveau qui va apporter quelque chose à l'internet français et à l'univers du YouTube français, parce qu'on a quand même le meilleur du monde, mais on peut encore faire mieux, et moi aussi j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Alors, on se revoit bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire de YouTubeur, et surtout, en attendant, n'oubliez pas, anytime, anywhere, any game.